TV Tunda Juhudi. Bonjour madame et messieurs, mes frères et sœurs, et moi je m'appelle Joël Nil, je suis votre humble serviteur. Je suis dans les studios de DFTV. Aujourd'hui je ne suis pas venu seul. Notre émission intitulée toujours Les saviez-vous? Est-ce que vous étiez au courant? Mais avec moi, je suis votre humble serviteur. Et si vous voulez participer dans nos émissions, je dis bien, appelez-moi ou contactez-moi sur 61 82 35 13. Et je ne suis pas seul dans les studios. Peut-être il va se présenter, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bonjour monsieur. Salut. Comment vous allez? Ça va très bien. Est-ce que tu es sûr que ça va très bien? Ouais, bien sûr. Peut-être les gens veulent savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi, premièrement, je m'appelle Prosper, connu sous le nom artistique de Slam Master. Je fais du slam poésie. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Vous êtes marié? Non, pas encore. Vous avez un enfant? Non. Non, peut-être les gens, la nation, le monde veulent savoir qui est tout. Parce qu'avoir une personne comme toi, vous venez de dire que vous êtes slammer. Est-ce que tu peux nous montrer votre talent, s'il vous plaît? Ouais. Tu as besoin d'un petit acapella? Ouais, acapella, peut-être les gens veulent savoir. Ok, il n'y a pas de quoi. Ça se dit acapella, ça n'a pas besoin d'instru. Ça représente l'art, ça séduit l'esprit. Ça commence par un mot, une phrase, première phase. Sous l'égide d'un stylo, on gratte en vers ou en prose. De l'écrit à l'oral, les poètes dénoncent et râlent. Du cas ordinaire au rare, dire est notre art oratoire. C'est sûr, quand tu sculptes ton texte, tu y mets ta forme. Des fois, la simplicité de tes écrits se métamorphose en métaphore. La dite poésie moderne gazouille la vérité, la voix mondaine qui s'éclame avec ses vérités, ses vers s'avèrent réalité sur terrain, c'est vrai. Quand les poètes a les vers à dire, les bars proposent les vers à boire, ça crée ses vers. Recevez ces verdicts rendus par sa majesté, qui use de sa verve des bons orateurs versatiles rejetés. En fait, c'est ça presque la fin. Je manque quoi dire. Vraiment félicitations. Pour apprendre ça a pris combien de temps? Bon, ça dépend. Il y a des gens qui apprennent vite. Moi, j'ai connu le slam en 2011, mais quand même, je me suis beaucoup plus intéressé en 2013. Donc, depuis 2013, j'ai fait de la poésie. Mais il y en a ceux qui ont connu cela en 2019 et qui sont très bons slammeurs. Donc, ça dépend de la personne, quoi. Mais peut-être vous dites que vous êtes slammer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'avait poussé à être slammer, ou tu as été inspiré par une autre personne, ou il y a quelqu'un qui t'a dit moi je suis slammer? Peut-être c'est une copine qui t'a dit chérie, moi je suis slammer, est-ce que tu peux être slammer aussi? Peut-être que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est que, comme je viens de te dire, j'ai connu le slam en 2011. Et c'était via la télé RTNB. Il y avait des jeunes qui pratiquaient cette poésie, cet art oratoire au lycée du Lac. Et il y avait quelqu'un qui slamait, je ne connais même pas son nom. Et du coup, j'étais intéressé. À côté de moi, il y avait un ami. Et je lui ai dit, c'est quoi ce qui se passe à la télé? Il m'a dit que c'était du slam. Et depuis, j'étais vraiment intéressé. Et je lui ai posé quelques questions pour que je puisse me renseigner sur cet art oratoire. Et puis, il m'a indiqué directement à l'IFB, ex-CCF. Et c'est par là que j'ai connu le slam. Donc, par après, je commençais alors à écouter d'autres slammers internationaux comme Grand Corps Malade, les Souleymane Diamanka, beaucoup de slammers. Et c'est par là que je commençais aussi à écrire. Ouais. Je pense que la vie des artistes ici au Burundi, elle est un peu dure, difficile à comprendre. Il y a certaines personnes qui vous disent peut-être moi, être slammer, joueur, chanteur, peut-être c'est un problème. Est-ce que dans votre nation, dans votre quartier, les gens comprennent vraiment ce que tu fais en disant, en se mettant dans la tête que c'est un métier comme d'autres métiers? Au début, avec le slam, c'était juste un art qu'on pratiquait par plaisir. On ne savait pas qu'un jour ça pourrait nous faire vivre, ça pourrait nous aider à avoir une petite somme d'argent pour s'acheter des unités, des vêtements, tout ça. Parce qu'on le faisait juste pour le plaisir, ça nous plaisait. Mais par après, de plus, on s'intégrait beaucoup plus dans cet art oratoire.
on s'est rendu compte qu'on pourrait aussi vivre de ça. Parce que déjà, si je dis qu'on pourrait vivre de ça, ça signifie qu'il y en a déjà ceux qui vivent de ça. Moi, je te dirais que la moitié de ma vie, c'est le slam. Ouais. Donc, tout au début, c'était juste le plaisir. Et par après, on a commencé à organiser des concours interscolaires. Et après le concours interscolaire, maintenant, on est dans l'étape d'organiser le championnat burundais de slam poésie, où nous sommes capables d'envoyer quelqu'un même à l'étranger. Comme l'année passée, on avait envoyé une fille, une certaine Iguette, au Tchad. C'était dans la Coupe d'Afrique de slam poésie. Donc, cela veut dire que, en tout cas, il y en a ceux qui... C'est une Burundaise? Oui, c'est une Burundaise. Il y en a ceux qui arrivent aussi à vivre de ça. Donc, jusque-là, même si dans mon quartier, pour revenir à la question, ce n'est pas la majorité qui comprennent ce que je fais, mais au moins, il y a des personnes qui reconnaissent que ce gars-là, il y a quelque chose qu'il fait pour contribuer à la société et ça lui fait vivre d'une façon ou d'une autre dans la vie, quoi. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez entendu, vraiment, c'est pas facile la vie des artistes burundais. Mais voici d'abord la question du jour. La question, elle est celle-ci. Je suis un pays d'Afrique. Si on me coupe la tête, je resterai toujours pays d'Afrique. Qui suis-je? Votre réponse, c'est le commentaire, s'il vous plaît. Vous avez dit que... est-ce que vous avez déjà reçu, vous avez déjà eu un prix ou un trophée à ce qui concerne l'islam? Est-ce que tu as déjà organisé une manifestation culturelle d'islam? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ouais, déjà je suis animateur de slam. J'ai un groupe de slam au Centre Jeune Kamenge. Mais aussi je fais partie du membre du comité du collectif Joy Slam. C'est un collectif de slameurs. Donc dans ce collectif-là, il y a différents groupes de slameurs qui sont là-dedans. Et je suis chargé de scène slam. Donc nous, si je dis nous, je vais dire aussi moi. Donc premièrement, côté groupe Super Slam, nous organisons déjà des activités, des concours interscolaires. Nous nous rendons sur différents établissements et nous faisons quelques ateliers sur ces établissements-là. Et les gens, ces élèves apprennent le slam et par après, on passe à l'étape de ces concours-là. Aussi, autre chose, c'est que, comme je t'ai dit, avant c'était le plaisir, maintenant ça c'est côté collectif, on organise déjà le championnat et d'autres activités. Déjà l'année prochaine, ça sera le festival, parce qu'aussi en 2019, on avait fait le festival Vouga. Donc moi, côté trophée, j'ai pas tellement beaucoup de trophées, mais je me rappelle que j'ai déjà gagné un concours interscolaire. C'était en 2013. Et j'ai aussi gagné... C'était quelle école? J'étais au lycée d'Ilac. Ouais, j'étais au lycée d'Ilac. Et j'ai aussi gagné le concours organisé par la francophonie en 2014. Waouh! Aussi, j'ai gagné quoi? Les concours interclub. On avait organisé dans le quartier nord des concours interclub. Et j'avais aussi gagné. Bon, je crois que... Vraiment, je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est inné dans toi. C'est quelque chose qui est venu comme ça. C'est quelque chose de tellement très important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour faire flotter les drapeaux nationaux, notre drapeau du Burundi, au niveau national et au niveau international? Bien sûr, je crois qu'au niveau national, je suis déjà en route. Parce que déjà, permettez-moi de parler aussi de mon œuvre que je viens de mettre en ligne, Mama Africa. Et si vous allez sur YouTube, écrivez tout simplement Slamasta, Mama Africa, ça va apparaître. Slamasta? Ouais. Où vous allez... en fait, l'œuvre là, Mama Africa, ça parle de l'enfant africain. Mais cet enfant africain, il se réfère déjà à un Burundais. Et nous avons tous vécu ici. Je ne sais pas si tu as aussi ces souvenirs-là. Quand on était petit, on aimait beaucoup plus se baigner. Quand la pluie tombait, on était là. Et quand on rentrait trop tard à la maison, il y a le parent qui nous fouettait, tout ça. Ça parle de ça. Alors, au côté aussi international, c'est de là où on est en train de partir. Quand on organise un festival, ça signifie aussi qu'on va inviter d'autres artistes. Ils vont se rendre compte que dans ce petit pays, il y a aussi des slameurs, il y a aussi des artistes qui font des trucs. Alors, quand ça sera alors leur tour d'organiser des choses, ils vont se rendre compte que
comme on a été invité, on doit aussi inviter les autres. Et c'est ce qui se passe. Il y a des slammers d'ici qu'on a déjà invités là-bas. Déjà, on travaille un peu en collaboration, en partenariat avec différentes entreprises d'Afrique. Je parle là du côté du slam. Donc, côté international, ce n'est pas encore bien calé. Mais quand même, ici, au moins, on essaie. Mais quand même, vous êtes, ce sont des projets préférés, je pense bien. Vous êtes en route pour être international. Oui, bien sûr. C'est surtout, je ne dirais pas que ce sont mes projets, c'est surtout le projet de l'équipe. Tous les slammers, ouais. C'est surtout le projet de l'équipe. Yeah. Je pense bien. Quel est votre projet à ce qui concerne l'islam? Vous avez un projet pour notre nation, vous préparez quelque chose à la future, peut-être parce que vous pouvez faire un projet sans avoir de l'argent, peut-être, on ne sait pas, peut-être il y aura quelqu'un qui va vous sponsoriser, quelqu'un qui sera derrière vous, quelqu'un qui va vous soutenir, mais à être derrière vous, c'est avoir d'abord un projet. Est-ce que vous avez un projet? Ouais, j'ai tellement un projet. Moi, mon projet, ça date vraiment de longtemps. J'ai vraiment ce rêve-là de construire une sorte, c'est comme une école. Là où les gens, les élèves, les petits-enfants surtout, ils viennent apprendre le slam comme de la poésie. Ils débutent là à faire le slam à bas âge et de plus ils grandissent. Quand vous dites à bas âge, c'est quel âge à quel âge? Je crois que de 7 jusqu'à l'infini, quoi. Ouais, parce qu'un enfant de 7 ans, il comprend aussi des choses. Il peut aussi parler. Il peut aussi s'exprimer en grosso modo. Donc, c'est ça le projet en fait. Quand on commence à les apprendre en étant encore petit. Mais là, on ne va pas tellement aller à l'encontre de... Donc, vous voulez avoir des pépinières. Voilà. Ça aussi, c'est aussi dans le cadre de laisser une autre génération qui va continuer à se battre pour le mouvement slam. Parce que nous ne serons pas là éternellement. C'est ça en fait le projet. Et c'est ça qui va pousser que la nation puisse avancer pour que cet art-là ne disparaisse pas. Au Burundi, il y a plusieurs slammers. Qui est ce slammer qui vous avez peur quand vous êtes en face? Tu dis vraiment tel, vraiment, lui, c'est comme un roi qui est devant moi. Qui est ce slammer que tu as peur au Burundi? En tout cas, j'aurais tort si je dis que j'ai vraiment peur d'un slammer. Par contre, je dirais que c'est eux qui ont peur de moi. Tout ce que je sais, il y a tellement de bons slammers. Il y a des slammers, je les écoute, je dis waouh, ce sont vraiment des grands quoi. Mais quand même, je ne vais pas avoir peur d'eux. Mais juste, vous dites que avoir peur d'eux, tu n'as pas peur d'eux. Mais si, quand même, quand vous faites l'examen des consciences, toi-même tu dis vraiment, je suis slammer, mais tel vraiment, il est tellement plus fort que moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, que tu connais dans ton cœur, qui est vraiment tel, même si tu ne vas pas le dire à tout le monde. Mais dis-nous quelque chose, s'il vous plaît, c'est important. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que ouais, dans le slam, chacun est spécialisé dans son thème. Il y a des gens, ils sont très forts côté texte rigolo. Tu fais un texte sérieux, tu te dis non, moi je ne peux pas écrire ça. Il y a d'autres, ils te font tellement des textes engagés. Tu vois. Donc ils sont un peu catégorisés. Mais quand même, il y a des gens dont je pourrais même citer les noms. Je dis, waouh, lui là, il est vraiment fort. Il y a quelqu'un qui s'appelle Linop. Il est fort. Et il y a Junior, Adadjuspa. Ils sont tellement forts, tu vois. Ce sont des noms que je connais. Je me dis, waouh, eux, ils font un truc que je sens. Vous voyez. Je ne vais pas dire que d'autres ne font pas vraiment du slam, mais en tout cas, les niveaux se diffèrent. Ouais, c'est ça. Quel est votre message à la nation burundaise pour terminer? Bon, le seul message que je peux envoyer à la nation burundaise, maintenant nous avons un nouveau président, c'est le moment de travailler. Que tout le monde se focalise dans son domaine pour que la nation puisse arriver au top, quoi. Vous avez entendu, nous avons un nouveau président et nous devons commencer à travailler dur pour faire avancer notre pays. Comme les latinistes disent toujours, Dic in altum. Vraiment, j'adore ça. Dans la vie, il faut savoir toujours aller en avant. J'ai bien dit, la question du jour, c'est je suis un pays d'Afrique. Si on me coupe la tête et la queue, je resterai toujours pays d'Afrique. Qui suis-je? Votre réponse sur notre commentaire. N'hésitez pas à me contacter. Je suis votre humble serviteur. Je m'appelle Joël Nil. Je suis
avec vous. Peut-être chaque jour, je serai là pour l'émission Les Savez-vous. Merci beaucoup. Merci d'être toujours à notre plateau des DFTV. Aujourd'hui, nous sommes tellement très contents. Je pense à la prochaine quand on aura encore le temps et l'occasion de vous appeler. Vous serez toujours le bienvenu à notre télévision DFTV. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Ciao, derrière la caméra, Jamal. DFTV. Tunda Juhudi.